Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout, comme je le dis toujours, que c'est le magazine des personnes intelligentes. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir cette personne que nous avons ratée plus d'une fois. Il s'agit bien sûr du rabbin Rav Mazar Abir Nodier Zabili, que certains connaissent forcément parce que vous le voyez aussi sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux font partie des médias actuellement. Eh ben, notre invité, il est chercheur indépendant en théologie comparée, apophatique et philosophe autodidacte. Il incarne une pensée singulière aux confins du savoir et de la spiritualité. Il est fondateur du centre de recherche DSCA, en sigle, entendez par là les douaniers du savoir et de la connaissance appliquée, et de la Shofar School. Il œuvre à la formation des chercheurs spirituels dédiés à la maximisation des potentialités humaines. Il est, si je commence à parler de lui ici, on n'en finira jamais. Mesdames et messieurs, voici notre invité, rabbin Rav Mazar Abir. Je crois qu'on peut dire shalom. Shalom, tonton Jaco, et shalom à tout le monde. Et merci de me faire l'amitié de m'inviter à participer à ces moments de réflexion, d'analyse et aussi de projection, parce que la pensée qui n'est pas croupissante, c'est une pensée qui va relever les défis de notre siècle. Comme le dit, je le dirais en prélude de un grand philosophe de notre époque, Souleymane Bachir Diane, il dit que le grand défi de notre époque, c'est la fusion linguistique. Et je pense que de cadrer comme ça, qui nous offre la possibilité d'étendre, n'est-ce pas, le mot, d'ouvrir le mot et de donner la possibilité de voler, d'aller encore plus loin, est indispensable en ces temps pour non seulement éclairer l'opinion, mais aussi promouvoir la République et puis l'être humain en général. Donc comme ça, vous êtes rabbin. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est vrai, nous parlons, nous nous adressons à toutes ces personnes qui ont beaucoup d'autres spiritualités, mais surtout du côté des chrétiens, ça pose problème. Quand on parle d'un rabbin et tout ça, ça pose problème. Expliquez-nous déjà ce contexte, c'est quoi? Ce concept. Je pense que l'initiateur de ces concepts, c'est Dieu même. Lorsqu'on lit déjà Genèse chapitre 1, on se rend compte que lorsque Dieu dit « multipliez-vous », le verbe « multiplier » en hébreu, la racine « ravav » renvoie déjà à la notion du rave. Rabbin, c'est le verbe « multiplier » en soi, mais plus loin, ce mot a été étendu pour devenir aujourd'hui la marque d'un enseignant de la parole qui a en lui la propension de se multiplier. Raison pour laquelle, dans le milieu du judaïsme, de juifs, le rabbi, le maître, c'est celui qui est capable d'influencer, n'est-ce pas, son disciple et, n'est-ce pas, donner à sa société la possibilité de comprendre, n'est-ce pas, de manière approfondie et serrée les valeurs de la divinité, comment vivre dans ce monde, parce que le monde est considéré dans le milieu de juifs et même de pratiquants spirituels comme étant un réceptacle de la divinité ou des émanations de la divinité. Et donc, le rabbin, il est là comme un chirurgien de la réalité du monde, réalité avec R majuscule, parce que lui, il pénètre le sous-entendu, les non-dits de ce que les communs des mortels ne perçoivent pas. Et son objet d'étude, eh ben, c'est la création, la divinité, et la boîte à outils, c'est la Torah, si on veut rester dans les contextes
des enfants d'Israël. On parle de la Torah, n'est-ce pas, la Torah qui est les textes originaux. Exactement, écrit par Esdras, parce que la plupart des personnes pensent que c'est Moïse. Ben oui. Évidemment. Même moi, je pensais que c'était Moïse. Parce que c'est Esdras, après le second temple, qui va, n'est-ce pas, reconstituer le texte qui avait été un tout petit peu dispersé ça et là. Et bien c'est lui qui va ériger ces textes-là. D'ailleurs, il y a cette question-là qui a été étudié par un grand philosophe de notre époque, Spinoza, qui a posé la question de savoir qui avait écrit la Torah, parce que quand on lit la Torah, on se rend compte que la Torah parle aux troisième personne du singulier. Comment se fait-il que Moïse, parle de lui à la troisième personne du singulier? Moïse était né, Moïse était, etc., à la montagne, voilà. Et qui plus est, dans la Torah... Certains disaient que c'est peut-être un style littéraire. Voilà, il a choisi. Évidemment, c'est quand on ne veut pas questionner les choses, eh ben on prend le raccourci pour éviter de faire travailler le cerveau. Oublions que le cerveau n'est pas une machine à sécrétion de la pensée. Donc il faut pousser le cerveau un peu en profondeur. Un autre problème que Spinoza dévoile, c'est lorsque l'on regarde dans le Deutéronome, on trouve qu'on parle même de la mort de Moïse. Et là, ça étonne, ça surprend. Comment se fait-il que quelqu'un qui serait mort parlerait encore de sa propre mort? Et donc, tout ça a conduit, n'est-ce pas, des hommes de lettres, des chercheurs, des archéologues à trouver, n'est-ce pas, une possibilité de la rencontre, n'est-ce pas, de l'auteur. Et c'est daté, c'est prouvé, c'est Esdras, Ezra, qui était le sacrificateur et en même temps le scribe dans le livre d'Esdras. Donc c'est lui qui va réunir tous ces textes-là afin de pouvoir donner à la communauté d'Israël et aux générations futures les écrits que nous avons aujourd'hui. Donc, les rabbins, ils étudient ces textes-là, ils analysent ces textes-là de façon serrée, de façon complètement académique, pour essayer de donner une marche à ces peuples d'Israël et dans son rapport au monde, proposer à ces peuples-là les outils qui sont adéquats, indispensables pour son émancipation, je dirais même mieux, pour sa quête d'être meilleur sur terre, parce que dans l'étude de maîtres d'Israël, des mémoires bénies, de rabbins, la vocation de l'homme ne va pas dans le sens de trouver un homme bon sur terre. Bien au contraire, la vocation de l'homme, c'est de donner un sens d'espérance à son existence, qu'un jour, il serait meilleur. Donc, la démarche de cette étude, c'est de dire à l'homme qu'il faut espérer qu'un jour tu seras meilleur. Et donc, il va falloir que tu puisses travailler sur le texte sacré pour essayer de... Alors, si on quitte les niveaux de la Torah, on a en général ce qu'on appelle le Tanakh, la Bible juive, Tanakh qui n'est qu'une contraction, n'est-ce pas, de Torah, Nevi'im, le prophète, et les Ketuvim, techniquement hagiographes et tout ça. Donc ce sont des écrits de l'histoire des enfants d'Israël et des prophéties dont les ténors de l'époque biblique ont su mettre en exergue ou devant le peuple d'Israël, parce que il va sans dire, Israël a connu des millions de prophètes. Oui. On en estime à quasiment 1 million de prophètes. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons en face de nous, dans la Bible, qu'un nombre infime de prophètes qui sont à notre niveau à considérer comme des prophètes majeurs. Eh bien, c'est tout simplement parce que parfois, il y a même des noms que l'on peut citer maintenant. Les gens vont se dire, mais lui aussi, il était prophète. Exactement. Donc, mais ça, c'est... Parce qu'on nous a présenté que quelques noms. Évidemment. Mais ce n'est pas du tout un fait aléatoire. Le fait de présenter quelques noms a des incidences théologiques, prophétiques majeures. Parce que dans la tradition d'Israël, et prophète, c'est lui qui est à même de donner un idéal au peuple. S'il faut parler dans les contextes de la RDC, je dirais que nous n'avons aucun prophète. Au regard de texte de la tradition d'Israël, aujourd'hui, même au Congo, tous ceux qui valent ou qui pensent être prophètes, eh ben là, ne le sont pas du tout, parce que dans la tradition d'Israël, le prophète, c'est pas celui
qui prédit. Ce n'est pas celui qui parle avant. D'ailleurs, si l'on revient, parce que j'aime souvent travailler comme cela, c'est-à-dire travailler avec le mot, comme je l'ai dit en prélude de mon propos. Si vous prenez l'étymologie même de prophète, prophétais en grec, ça ne signifie pas celui qui parle avant, mais c'est celui qui parle devant le peuple. Et parler avant et devant, c'est deux choses différentes. Je saisis la nuance. Donc, parler devant signifie être au fait de la réalité que traverse le peuple et proposer une vision futuriste de la réalité. C'est ça un prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui vient vous dire demain tu seras grand ou bien ton nom c'est telle chose. Non, c'est celui qui étudie la réalité. Aujourd'hui, on peut dire que le prophète, ce sont des futuristes dans la Bible, ce sont des prospectivistes. Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui étudient la question sociétale du peuple. Exemple. La question du moment. Évidemment, la question du moment. Vous avez des gens, par exemple, le prophète Jérémie qui arrive et dit vous vous conduisez de la sorte et vous aurez de telles conséquences, vous serez porté en exil, etc. Donc, le prophète, c'est celui qui examine la réalité. Donc, dans l'histoire. Si tel est le cas, donc, je peux dire même Joseph était prophète. Évidemment, Joseph c'est un grand prophète. Parce qu'il a analysé la situation et il a proposé des solutions. Évidemment, c'est ça le prophète dans le sens biblique. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ça m'envoie dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de... Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui... C'est pas une branche de la prophétie aussi? Je dirais que c'est juste... Si on reste dans les contextes de la doctrine chrétienne des enseignements de l'apôtre Paul, c'est la manifestation de dons qui a juste fonction... pied, exhorter, encourager le peuple. Parce que le prophète dans l'Ancien Testament, ils avaient une mission politique. Fabriquer l'idéal commun. On a posé un jour la question à un de rabbin d'Israël, le Rav Ben Chetrit, de mémoire bénie. Qu'est-ce qui a fait que malgré le pogrom, malgré la Shoah, malgré toutes ces destructions envers le peuple d'Israël, la haine, l'antisémitisme, mais le peuple d'Israël continue toujours à résister, à braver la force du temps et de la haine des hommes. Il a donné une réponse magistrale mais simpliste. Il dit, c'est parce que le juif, c'est un idéal et on ne tue pas l'idéal. On ne détruit pas la pensée. Le juif, c'est pas un peuple, mais c'est un idéal. C'est un idéal. Donc c'est un mode de vie, c'est une façon d'être au monde. Il faut bien nous expliquer ça. C'est un idéal. Expliquez-nous bien ça. Cet idéal-là, c'est que si vous prenez Abraham qui vient, fils de Terah, il apporte une nouveauté. Comme quoi, dans ce monde, il est possible de vivre ou d'inscrire la transcendance dans la matérialité. La preuve, la circoncision. C'est-à-dire inscrire sur les corps matériels la transcendance. Alors qu'avant Abraham Avinu, il y a des peuples qui expérimentaient la transcendance de façon quasiment éloigné, distancié, mais lui, il apporte quelque chose qui est inscrit dans la matière. Et donc, c'est cet idéal-là que l'on peut, ici sur Terre, vivre dans la droiture, comme les noms l'indiquent d'ailleurs, parce que Israël, en hébreu, Yachar, elle, signifie la droiture des dieux. Vous voyez? Et cette droiture-là a besoin d'une dynamique, d'un mouvement, raison pour laquelle, le jour où Jacob devient la droiture des dieux, en même temps, il boite. Et ces boitements, c'est la dialectique de la droiture et en même temps du tâtonnement, parce que pour se réaliser dans ces mondes, il faut viser, n'est-ce pas, le perfectionnement dans les quotidiens, c'est-à-dire vers le méandre et les vicissitudes de la vie. Donc, ce peuple-là a montré que, ici sur Terre, nous ne vivons pas, nous n'avons pas été créés parce que Dieu nous aurait jetés, n'est-ce pas, comme des comètes tombant sur Terre. Il avait un projet, ces projets, c'était que l'homme expérimente la liberté. D'ailleurs, cette liberté-là, c'est ce qu'on appelle l'image des dieux dans la Bible, parce que dans la Bible hébraïque, quand on parle de Dieu créa l'homme à son image, l'image, il s'agit de la liberté. Donc, et les peuples juifs, cette liberté-là, et on n'enferme pas la liberté, raison pour laquelle cet idéal-là, malgré les combats, malgré les attaques, le peuple juif montre en face de l'humanité que la liberté est quelque chose que l'on n'apprivoise pas et que l'on n'encercle pas.
Et donc, Juste une parenthèse, mais vous parlez de liberté, oui, ça c'était le plan de Dieu, Yeah. mais en même temps, monsieur lambda va se dire, qu'est-ce que le rabbin raconte, puisque ce même peuple juif était en déportation en Égypte pendant plus de 400 ans. tout à fait, parce que Il n'y a aucune liberté là dans la déportation. vous avez parfaitement raison, mais la liberté, c'est un travail qui se fait, je dirais, à travers la conjugaison des événements de la vie. Je m'explique. Si Dieu envoie son peuple dans un environnement comme ça, c'est pour que son peuple écrive l'histoire. Parce que Dieu n'a pas créé de robots. Il a créé des êtres pensants, Ok. capables, n'est-ce pas, de décider de leur devenir. Et donc, cette liberté-là doit passer également par ces difficultés qui ne sont pas du tout des difficultés en soi, mais qui sont, n'est-ce pas, le moyen pour révéler, n'est-ce pas, c'est que ces récipiendaires que le peuple d'Israël 400 ans, cachait. rabbin. Bon, si l'on entre dans ces calculs-là, je dirais Je que vous taquine. vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Si l'on a dit les contextes et l'analyse, on verra qu'il n'a pas été vraiment du tout 430 ans, comme mentionné 430 ans, oui. dans Second. Dès que Dieu a parlé à Abraham de cette réalité-là, et donc le conte a déjà commencé depuis Abraham, parce qu'il a parlé de la descendance au singulier, et cette première descendance c'est Isaac. Donc on a commencé à compter. Donc dans le milieu des Juifs, on estime ces moments passés en Égypte à quasiment 200 ans ou 2 siècles, quelque chose comme ça. C'est quand même trop. C'est quand même toujours trop. Évidemment, c'est Oui. quand même toujours trop. Mais il faut savoir que si ce peuple-là était descendu de l'autre côté en Égypte, eh ben, ce n'était pas du tout pour les enfermer ou le maltraiter. Dieu, dans son idéal, l'objectif était, je dirais de façon un peu mystique, de donner aux enfants d'Israël la possibilité de réunir toutes les forces, de comprendre comment le monde existe. Comment le monde fonctionnait. Et ces mondes, à l'époque, comme le disent le maître d'Israël, l'Égypte, c'est un endroit où l'homme a de difficultés à exprimer sa pensée. D'ailleurs, quand on parle d'Égypte, Misraïm, Misri, en hébreu, c'est ce qui est étroit. C'est l'étroitesse de l'esprit. Et donc, les enfants d'Israël, si ils ont passé tout ce temps-là en Égypte, et c'est tout simplement parce que l'esprit était devenu étroit. C'est parce qu'ils n'avaient pas aussi le moyen, n'est-ce pas, de se hisser au haut de leur cerveau pour réfléchir et penser autre chose, en fait. Raison pour laquelle, même quand vous lisez la Bible en hébreu, vous allez vous rendre compte que quand on parle de briques, de paille qu'on donnait, etc., en hébreu, ces mots-là renvoient à la blancheur. Donc, comme qui dirait, Pharaon, c'est quoi Pharaon déjà par haut, c'est juste la bouche qui parle, mais la bouche de quelqu'un qui vous embête. Mais il vous embête pourquoi? Pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, parce que vous êtes dans l'étroitesse. Ok. Et donc cette étroitesse-là, c'est ce qui empêche, n'est-ce pas, l'homme de vivre pleinement sa liberté, sa totalité. Donc moi je dirais ici qu'il s'agit d'un plan symbolique que Dieu nous envoie aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que l'esclavage est souvent synonyme de l'étroitesse de l'esprit. Et si des hommes décident de s'élever, d'émanciper leurs idéaux, leurs pensées, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y aura la liberté. Évidemment, c'est ce que nous voyons avec l'arrivée de Moïse, lui qui a refusé cette étroitesse-là, dans l'Égypte pour aller chez les Midian, et à partir de son émancipation mentale, psychique, eh bien Dieu l'a utilisé pour revenir, récupérer son peuple et le sortir de cet étroit esprit. Alors, Oui. justement, puisque nous sommes dans cette émission Dites-moi tout, l'émission des personnes intelligentes et celles qui ont quelque chose à dire, on dit de vous, je pose directement cette question comme ça, de manière brute et sans gants, Oui. on dit de vous que vous êtes
kabbaliste, que vous êtes dans la Kabbale. Alors, ma question est celle-ci. C'est quoi la Kabbale ou le kabbaliste par rapport à l'église de réveil, justement, voilà, ici même en RDC et partout dans le monde? Un maître d'Israël qui est philosophe, le rabbin Marc-Alain Waknin, qui est maître à penser, il donne une anecdote le jour où il quitte la France pour rentrer en Israël. Il dit, sortant de l'aéroport, il prend un taxi, arrivé à son lieu, le chauffeur qui est juif, hébreu, lui dit en hébreu, Chata rote Kabbalah. Une phrase qui veut simplement dire, veux-tu le reçu? Parce qu'il avait payé son transport, et donc il fallait qu'on lui donne un reçu. Chata rote Kabbalah. Il dit, comme je venais de l'Europe, la pensée occidentale, quand j'ai entendu Chata rote Kabbalah, il dit, là où j'étais, je me suis dit, mais donc en Israël, tout le monde peut te proposer des enseignements sur la Kabbale. Vous voyez? Donc, et pour moi, qui n'était pas du tout plongé dans le mot hébreu, je croyais que le chauffeur me proposait au-delà de la course. Parce que vous avez vécu là-bas. Voilà, donc moi, Israël. J'ai eu la chance de travailler avec des maîtres. Exactement, j'ai travaillé avec le maître d'Israël, Rav Yoel, à travers des cours aussi en ligne, l'université Maron Meir, où je récite sa bénédiction. Et donc, il dit, en face de ces chauffeurs qui lui dira ces mots, eh bien, il était comme choqué de voir qu'un chauffeur lui proposait un enseignement de la Kabbale. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que la Kabbale, le mot, dans le milieu de juifs, c'est juste un mot que l'on utilise partout. Quand vous arrivez à l'hôtel, la réception, c'est Kabbalah. Okay. Donc, adressez-vous à la réception, à la Kabbalah. Alors, maintenant, il y a ceci. Dans la tradition juive et dans la langue hébraïque, les mots ont une force. On va me pardonner, c'est pas pour être pédant, mais on dit qu'il y a une dimension amphibologique dans chaque mot. L'amphibologie, c'est qu'un mot a la possibilité d'avoir au moins 2 ou 3 sens. Et donc, Kabbale, c'est d'abord recevoir, le verbe recevoir, c'est la réception. En hébreu, Kabbalah vient du verbe lekavel, qui veut dire recevoir. Mais recevoir quoi? On reçoit les traditions des anciens, qui a été, d'après le maître d'Israël et la tradition juive, était donné à Moïse lorsqu'il a reçu la Torah. Le jour où il reçoit la Torah, les 10 commandements, et donc, il est déduit que Moïse avait aussi, je ne veux pas ici employer les conditionnels parce que c'est une réalité des enfants d'Israël, j'aurais dit aurait reçu, mais j'ai dit il a reçu. Et cette partie reçue oralement, c'est ce qui constitue aujourd'hui ce que l'on appelle, n'est-ce pas, la Kabbale juive, qui est l'ensemble, n'est-ce pas, des enseignements, des spéculations des maîtres d'Israël serrés depuis de générations qui remonteraient d'ailleurs, d'après certains courants, à Adam qui aurait donné à Enoch, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est cela la Kabbale. Donc, si on reste sur le plan, pas de la magie. Si on reste sur le plan linguistique et sur le plan historique, c'est d'abord ça, d'abord la Kabbale. L'enseignement traditionnel des enfants d'Israël. Okay. Mais je vais maintenant donner des définitions qui sont savantes. Quand j'ai posé la question, vous savez ce que les gens pensent. Évidemment. Voilà. Raison pour laquelle. Aidez-nous dans ce sens-là. Il est important que les gens comprennent. Pourquoi j'ai commencé avec pour dire combien les mots font peur dans notre milieu. Donc il faut comprendre les choses dans le contexte, l'analyser, l'étudier pour essayer d'en dévoiler le vrai mystère ou le vrai sens. Et donc. D'abord, avant de continuer, est-ce qu'il y a plusieurs kabbales? Parce que on parle de la Kabbale juive. Oui. Alors, si on parle de la Kabbale juive, est-ce qu'il y a d'autres kabbales aussi? Kabbale congolaise, Kabbale, enfin, je sais pas. Non, si on doit parler de plusieurs kabbales. Parce que j'ai entendu parler aussi d'une Kabbale congolaise.
Jusque-là, je n'ai pas encore entendu de la Kabbale congolaise, mais peut-être que c'est juste l'empreinte d'un mot, tel que je viens de l'expliquer. On parle de la tradition émise par des anciens. Peut-être qu'on parlerait dans ce sens-là aussi que nos traditions antiques, de nos anciens... Dans nos enseignements traditionnels. Nos enseignements traditionnels, peut aussi, ou je dirais... Liés à la spiritualité. Exactement. Et autres. Pas forcément lié à la spiritualité, mais lié également à la société aussi. Parce que la tradition juive, nous devons comprendre vécu aussi quotidien. une chose, évidemment. Ça dit, parce que le judaïsme, c'est pas une religion, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Oh. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est quoi? Le judaïsme, c'est l'ensemble de la culture juive. Pour comprendre la chose, j'ai toujours ramené mes étudiants à l'étymologie de mots. Pour la première fois, le mot judaïsme apparaît dans l'histoire du monde de la littérature, c'est dans les écrits de Maccabée. Et là, on a employé pour la première fois, parce qu'il fallait comparer la culture grecque et la culture juive. Et c'est là que l'on a inventé pour la première fois judaïsme, qui signifie l'ensemble de la culture, des habitudes de ces peuples-là, comment ils vivent. Donc pour définir, un peu comme nous, la congolité, c'est-à-dire qui serait peut-être une religion, la congolité, c'est-à-dire notre manière d'être, notre manière de vivre. La quinoiserie. La quinoiserie, évidemment. Donc c'est ça le judaïsme. Ce n'est que lorsqu'on parle de la partie religion entre griffes, religion qui est la loi qui régit la société intrinsèquement, et ben c'est à ces moments-là que ça prend de connotations purement sacrées et puis spirituelles. Alors la Kabbale juive. Et donc la Kabbale maintenant juive, s'il faut parler de la Kabbale que nous connaissons aujourd'hui, on est au Moyen Âge. J'avais rappelé ça, mais je vais également redire ici. Un professeur des universités, Maurice Rubenayoun, qui a écrit un livre sur la Kabbale, qui dit que la Kabbale au Moyen-Âge, et la Kabbale que nous connaissons aujourd'hui, est une réaction à l'excès du rationalisme ambiant de l'époque. C'est-à-dire pour les Juifs, parce qu'il faut vraiment que nous puissions marteler là-dessus. Chez les Juifs, il n'existe pas de mystères. C'est dans la chrétienté qu'il y a des mystères. Les mystères de l'Eucharistie, les mystères de l'incarnation, les mystères, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église, parce que Paul dit, je vais vous révéler un mystère. Chez les Juifs, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Non, il n'y a pas de mystère. Parce que tout est dévoilé dans le texte de la Torah, dans le Tanakh, quand bien même qu'il y a maintenant cette étude approfondie de maîtres d'Israël qui chercherait à étudier, à comprendre comment fonctionne l'univers. C'est ce qui a donné naissance à des écrits qui sont aujourd'hui qualifiés des écrits kabbalistiques ou spirituels. Mais j'en sois, les Juifs au Moyen-Âge étaient considérés comme, n'est-ce pas, des gens qui n'avaient pas la capacité d'étudier les choses dans sa dimension spirituelle. On disait à l'époque que l'essence du juif, c'est un sens charnel. Et c'est face à cette réalité-là, au Moyen-Âge, puisque le christianisme à l'époque avait connu une forte dimension, je dirais, mystique. On fait référence souvent par des historiens de cette étude à la grande dame Thérèse d'Avila. Et Thérèse d'Avila qui était très mystique, très spirituelle, une chrétienne. Alors, face à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Juifs ont commencé à récupérer cette tradition dont nous parlons ici, de leurs anciens, etc., pour essayer de sortir un peu de cet engourdissement et de cette critique-là. Parce que, il faut qu'on se le dise également, à cette époque-là, les Juifs croupissaient dans une forme de rationalisme issu du mouvement grec, d'Aristote, de Platon, etc. Et donc, dès qu'en cette période-là, qu'ils s'élèvent dans la même ville, même partie du monde où il y avait Thérèse d'Avila, un grand nom de la Kabbale, Moïse de Léon, qui est l'auteur de ce grand livre qui est considéré entre griffes comme la Bible des kabbalistes, le Zohar, le livre de la splendeur. Et donc, ce n'est qu'à partir de ces moments-là que l'on parle, je dirais, généreusement de mouvement des Mekoubalim. Mekoubalim en hébreu, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des kabbalistes, mais eux-mêmes ils disent Mekoubalim, c'est-à-dire celui qui est reçu et qui reçoit, n'est-ce pas, la lumière de l'infini. Et donc,
C'est cela, en fait, le mouvement de la Kabbale. Et ce n'est qu'au XVe siècle plus tard, lorsque les Juifs ont commencé à travailler sur ces questions-là, l'étude approfondie de la divinité, de la création de l'homme, qu'est né plus tard, vers le XVe siècle, de mouvements de Kabbale chrétienne. Il y en a eu également des Kabbales musulmanes, ça existe, etc. C'est juste des courants de pensée qui vont emprunter chez le juif certains concepts et certaines manières d'analyser le texte de façon approfondie. Parce que ça doit être des enseignements, je vais dire, assez secrets. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est uniquement à un groupe, mais un groupe d'initiés, si on peut dire ça comme ça. Et donc, parce qu'il faut qu'on sait... Mais vous-même, vous avez dit, je vous prends au mot, vous avez dit que chez les Juifs, rien n'est caché. Non, rien n'est caché. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Mais là, apparemment, dans la Kabbale, on en fait tout un mystère. On n'en a pas fait tout un mystère. Seulement, c'est un environnement réservé à des personnes qui sont consacrées à une étude très approfondie et très serrée. Il y a, je dirais, une notion de patience dans le milieu de Maître Israël, comme quoi l'homme a besoin d'une maturité avant de comprendre certaines questions relatives, n'est-ce pas, à la divinité. Et donc, c'est ce qui a fait que ces mouvements-là a engendré autour de ces mots, de ces écoles, les phénomènes un peu secrets et mystères. Et c'est tout à fait normal parce que pour certains maîtres d'Israël, le secret des lions de la divinité, c'est-à-dire à travers des prières, à travers des méditations, eh bien, c'est pas du tout aisé de le mettre à la portée de tous parce que il va être considéré, à titre d'exemple, comme un central électrique qui produirait plus de 6600 volts. Un mystère? Pas du tout, parce que la divinité, la divinité dans sa dimension, il n'est pas du tout un mystère, mais je dirais, il est mystère dans le sens de la, passez-moi le terme, de la déité, c'est-à-dire dans son essence, qui est impénétrable, qui est imprononçable. Et donc, ce n'est pas du tout un mystère. Je fais de mon mieux pour ne pas tomber dans ce mot-là, parce que... Je comprends. Si tout est mystère, alors ça ne sert à rien de parler de la transcendance et de l'immanence des dieux. Vous voyez? Donc Dieu s'incarne dans la réalité et c'est à l'homme maintenant qu'incombe la responsabilité d'étudier ces choses. D'ailleurs, lorsque vous m'avez introduit et présenté, vous avez dit que je suis chercheur en théologie apophatique. Évidemment, c'est l'apophatique, là, apophatique qui signifie simplement une théologie négative. C'est quoi la théologie négative? C'est-à-dire que lorsque l'on parle, par exemple, de Dieu, souvent les gens disent Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est grand. Mais dans la théologie négative ou apophatique, on se réserve. Dieu peut être aussi mauvais. Pas mauvais, mais Dieu ne peut pas seulement être bon. Parce que dire que Dieu est bon, avec notre cognition, c'est comme limiter Dieu. C'est pour cette raison mais il est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, tout le monde sait que Dieu est bon. On le sait, mais Dieu est amour en plus. Évidemment, mais tout ce qui est défini, c'est limite, est fini. À notre niveau de compréhension en tant qu'humains, nous ne pouvons pas définir Dieu et limiter Dieu, parce que ce que nous connaissons de lui n'est qu'une infime partie de qui il est réellement. Donc Dieu n'est pas... Dieu a son côté négatif. Dieu a ses côtés que l'homme, pour comprendre, il doit procéder en utilisant, n'est-ce pas, cette méthode qui est parler de lui par la négative. Dieu ne peut pas seulement être bon, il peut être au-delà de la bonté. Expliquez-nous ça. Voilà. Calmement, faites comme si vous étiez en face de vos étudiants. D'accord. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, très souvent, nous disons Dieu est amour parce qu'il nous aime. Il s'est incarné, il est venu vers nous. Ça, c'est dans le contexte purement chrétien. Il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Mais la question que l'on ne se pose pas, est-ce que, au-delà de dire que Dieu est amour,
Dieu ne serait-il pas plus que l'amour? Parce que l'amour dont nous parlons souvent, c'est un amour qui est prononcé avec les filtres de la connaissance que nous avons, nous, humains, ici sur Terre. C'est pour cette raison que beaucoup pensent que Dieu est un père, vous voyez. Pourquoi Dieu ne serait pas une mère, par exemple? Vous voyez? Pourquoi Dieu ne serait pas une mère? Là, vous réfléchissez comme un philosophe, finalement. Hein. Évidemment, parce que Dieu nous a donné le cerveau, Dieu nous a donné le capacité cognitive pour que nous puissions examiner la réalité, étudier de façon serrée la vie. C'est d'ailleurs le travail de l'homme. Le travail de l'homme consiste à étudier l'essence des choses, l'essence de la vie. Donc l'amour de Dieu, la paternité de Dieu, c'est par rapport à la définition que l'homme s'est faite d'une paternité ou de l'amour. Tout à fait. C'est-à-dire, Dieu peut être au-delà de l'amour et au-delà de la paternité. Exactement. Dieu peut être au-delà de cela. Parce que, en créant le monde, Dieu s'est retiré de sa totalité parce qu'il faut qu'on se le dise. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de nous. Mais c'est ces petits moments de retrait, des miséricordes, qui a fait que nous ayons le monde dans lequel nous avons aujourd'hui. Et donc, avec notre petit cerveau, nous ne pouvons pas nous limiter Dieu par rapport à notre compréhension, notre manière d'analyser le phénomène de la divinité à travers la Bible. La raison pour laquelle maintenant, cette théologie apophatique se donne, n'est-ce pas, les ailes d'aller au-delà de ce que nous savons dans la religion, dans la théologie. Mais au-delà, c'est pas aller dans le sens négatif. Non, c'est pas aller dans le sens négatif. On peut rester dans le sens positif et aller au-delà. Bien évidemment, mais ça va limiter. Parce que si j'ai déjà une pensée autarcique, comme celle que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, des pensées qui sont stagnantes, Dieu est comme ça, et c'est ce qui engendre des guerres, des religions. Parce que celui-là s'est dit, moi je sais que Dieu est bon. Moi, je sais que Dieu est amour. Quelqu'un d'autre vient et dit non, Dieu peut aussi être autre chose que ce que toi tu dis. Et lorsqu'on n'est pas capable d'entendre, n'est-ce pas, autre chose, on sombre dans, je dirais, dans les daltonismes. Et en critique, on va dans le manichéisme, on est enfermé. Et là, on se prive de la pluralité du sens qui est indispensable. Toujours dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez affirmer, comme certaines personnes, que Dieu lui-même a le bien et le mal? En lui, il y a le bien et le mal. Ontologiquement, Dieu, en lui, il n'y a que le bien. Ok. Il n'y a que le bien. Ok. Ontologiquement. C'est-à-dire que dans son essence, dans son être profond, il n'y a pas cette dualité. Parce que la dualité, c'est une création. C'est pour cette raison que quand on étudie l'hébreu biblique, on se rend compte que la première lettre de la Bible en Genèse, ce n'est pas la lettre C au commencement ou la lettre A, c'est Bereshit. Le rabbin qui étudie le texte de façon complètement éclatée, quand j'ai dit éclatée parce que l'hébreu est une langue consonantique, et chaque lettre a une signification particulière. Et pour le rabbin, ils se disent, mais si le monde a été créé par la deuxième lettre de l'alphabet, cela voudrait dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de la dualité. C'est un monde qui ne fonctionne que s'il y a deux réalités. L'homme et la femme, jour, la nuit, etc. Donc c'est dans notre réalité, dans notre dimension qu'il y a ces dualismes-là. Mais ontologiquement en Dieu, et on ne parle pas de mal en soi. On ne parle pas de ces mal-là, parce que même quand on regarde dans la Bible, dans Genèse, on parle de la connaissance bien-mal, mais en réalité, quand on lit la Bible, je dirais ici même la Bible Louis II, vous allez vous rendre compte que Dieu n'avait pas vraiment interdit à l'homme de consommer cet arbre-là. Parce que le verset précédent dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, point. De
tous les arbres, c'est-à-dire y compris l'autre arbre. Il y avait un sauf. Il y avait un sauf dans la Bible Louis Ségon, mais si vous analysez le texte, c'est vrai, vous allez vous rendre compte que ce qui est donné de l'autre côté, cela est interprété comme dans le milieu de juifs, que pour manger l'arbre qui est au centre, c'est-à-dire l'arbre et l'arbre de la connaissance, il va falloir que tu puisses attendre les moments parfaits. Je m'explique. Le mal de l'homme ou l'erreur de l'homme est de consommer d'abord la science. Bien, l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire la science, avant la vie. Dans le milieu des Juifs, il dit, si l'homme avait commencé par manger l'arbre des vies, parce qu'il y avait deux arbres, s'il avait commencé par manger l'arbre des vies, eh bien l'arbre de mal allait trouver un remède, un antidote qui est la vie, eh ben, on ne parlerait pas de la chute ou de l'exil de l'homme. Donc, c'est juste un problème d'analyse et d'étude. C'est sans cela que nous cherchons maintenant ce qui est caché en Dieu. D'ailleurs, la Bible est là-dessus, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, en fait. Et au roi de les sonder. Vous voyez? Donc, c'est cette dimension cachée des dieux qui est recherchée. Mais je ne suis pas le premier. Mais là, vous sondez un peu trop loin. Non, du tout. Vous avez parfaitement raison, mais pas du tout. Parce que, s'il faut rappeler l'histoire, les chercheurs le savent. Même le grand réformateur Martin Luther, il en a parlé. Mais ça a été un tout petit peu réservé parce que, comme vous l'aurez remarqué, ça nécessite de la hauteur intellectuelle, de l'analyse. Le terme technique, c'est Deus absconditus, c'est-à-dire le Dieu caché. Maintenant, on a voulu donner à l'Église traditionnelle la dimension révélée, le Deus revelatus, c'est-à-dire vous n'avez pas à faire des démarches très approfondies, très poussées, qui seraient une passion dévorante pour certaines personnes. Et donc, limitez-vous au niveau de Dieu est bon, Dieu est amour. Ne cherchez pas à sonder, ne cherchez pas à analyser. Et donc, ce n'est que quand on arrive à ce niveau-là que l'on voit l'unicité, ou je dirais l'unité des dieux dans chaque être humain. Voyez-vous? Et donc, parce que si on reste dans la dimension de ce que nous savons des dieux, les chrétiens diront « Dieu est amour » signifie Jésus-Christ incarné. Un juif va dire « Dieu est bon » signifie « applique la Torah ». Les musulmans diront « Dieu Allah est bon » signifie « accepte le prophète Mohammed », que la paix d'Allah soit sur lui. Vous voyez? Alors que si vous quittez cette théologie, je dirais, dispatchée selon les tendances, et que vous plongez maintenant dans une théologie qui est apophatique, là vous trouvez que ce qui prime en Dieu, c'est l'humanisme en fait, c'est-à-dire l'être humain au centre de la création. Yes. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que notre rabbin est kabbaliste? Je dirais que non. Je ne suis pas du tout kabbaliste, parce que être kabbaliste, il faut que vous ayez une attestation. Mais vous avez suivi ces enseignements, non? Évidemment, d'ailleurs, il y a des livres ici qui parlent de il faut qu'on dise une chose, lire... Et même quand on voit vos pratiques, vous êtes dans le port du talit, le chauffard, il y a tout ça. Peut-être qu'on trouvera un... on en trouvera, oui, on en parlera, mais émission, oui. Ce n'est pas en étudiant la Kabbale que l'on devient kabbaliste. Je peux passer mon temps à étudier la neuroscience, mais ça ne fait pas de moi neuroscientifique. Donc il faut une approbation, il faut une attestation des tenants, n'est-ce pas, de cette tradition-là. Mais vous êtes qui alors? Je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis prophète. Okay. Je suis prophète. Prophète tel que vous avez expliqué là. Prophète tel que j'ai expliqué. Voilà, oui. C'est lui qui parle devant la réalité du peuple. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je m'habille comme ça. Okay. Pourquoi je m'habille comme ça? Parce qu'il y a une crise au sein des églises du réveil du Congo. Il faut qu'on se les dise. C'est-à-dire il y a l'absence de la pensée libérale, évolutive. Donc, ce qui fait que l'église de réveil, face à tels apparats,
eh ben, se retrouve un tout petit peu, je dirais, obnubilé, grimacé, dérangé. Et pourtant, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Ce que vous tenez là, avec votre micro, c'est quoi? La croix du Christ. Ça, c'est la croix du Christ. C'est la croix du Christ, mais plus, on appelle ça la croix copte, hein, qui symbolise les 12 apôtres de Jésus-Christ et Jésus lui-même. Donc, il faut qu'on dise... Rav Mazir, aidez-nous, parce qu'on vous trouve quand même assez mystique, assez bizarre. Moi, je dirais assez particulier. Assez mystérieux. Évidemment. Oui. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin. Tonton Jaco, il faut qu'on le dise surtout aux Congolais. Oui. Quand vous regardez la jeunesse congolaise... Ce sera votre mot de la fin. Exactement. Vous avez juste 30 secondes. Quand vous regardez la jeunesse congolaise aujourd'hui, cette jeunesse est enclin à un goût dévorant de la réussite. Et cette jeunesse a remarqué que les pères qui sont, n'est-ce pas, à la tête de l'église de réveil, au lieu de proposer des enseignements qui vont aller dans le sens de résoudre le besoin qui touche, qui gangrène cette jeunesse-là, eh bien, c'est plus des enseignements à caractère moralisateur, etc. Vous voyez, moi j'ai été dans une faiblesse, alors vous devez faire attention parce que le ministère n'est pas facile du tout, mais c'est parce que la jeunesse a besoin. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin des désenchantements, en fait, de cette pensée-là. Un retour aux symboles qui vont parler le langage de leur être en tant qu'Africain, parce que tous les archéologues et les savants vous diront, la spiritualité en Afrique est beaucoup plus rituelle. C'est-à-dire qu'il y a une dimension rituelle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le mouvement du protestantisme a démystifié l'univers. D'ailleurs, c'est Max Weber qui le dira, que non, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les désenchantements du monde. On a enlevé la dimension sacrée parce que les symboles sont, n'est-ce pas, le véhicule d'une expression mythique. Okay. Quand les gens voient le symbole comme ça, par exemple le chapeau, je vais les dévoiler ici, le chapeau, ça a un but liturgique. C'est-à-dire, lorsque l'on regarde le grand chapeau, là, en dessous, il y a une kippa qui symbolise le soleil, la lune et les étoiles. En tant que prêtre de Dieu, quand je parle, Dieu a créé ces deux luminaires pour marquer l'époque et la génération. Donc, quand je porte comme ça, c'est pour que lorsque je parle, n'est-ce pas, je puisse marquer. Mais les gens diront, mais est-ce qu'on a besoin de ça? On a déjà Jésus, voilà, etc. On a besoin de ça. Et donc, il y a Jésus déjà. C'est ce que les gens pensent. Or, en réalité, ce n'est pas du tout la Bible qui fait l'Église. C'est l'Église qui fait la Bible. C'est ce que l'Église catholique romaine et orthodoxe ont gardé, mais que les églises des réveils ont perdu le pouvoir des clés que Dieu a donné à Pierre. Donc, c'est aux hommes d'habiter l'espace avec les notions du sacré. C'est-à-dire, c'est cette dimension qui va faire en sorte que nous soyons respectés et craints aujourd'hui. D'accord. Rav Mazar, votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Parce que je sens que c'est parti pour une suite d'enseignements. Yeah. Voilà. Ce qu'il faut retenir, l'émancipation d'un peuple, d'un homme, se trouve au carrefour des sciences, au carrefour du savoir. Alors j'invite quiconque qui souhaiterait s'émanciper à l'aune 2035, parce que le monde change. Il est dit ceci: la guerre qui nous attend demain sera la guerre des économies des idées. Et celui qui aura une idée efficace, une idée qui parlerait à l'ensemble de l'humanité, celui-là régnera. Alors, osez savoir. Je termine en disant saper aode. Osez se servir de votre entendement, comme disait Emmanuel Kant. Ainsi, vous sauverez Dieu. Parce que Dieu a besoin de votre apport pour qu'il soit sauvé. Ainsi, vous sauverez Dieu. Évidemment, vous sauverez Dieu. Dieu, il est Dieu. Tonton Jaco, vous savez... Même à la fin, comme ça, vous voulez nous compliquer. Non, mais vous savez qu'il y a des religions qui ont disparu à travers les âges. Il y a des ismes qui ont disparu à travers le temps. Avant l'avènement du christianisme en Afrique, il y avait des religions, il y avait des foi, il y avait des traditions. Aujourd'hui, on est face à la guerre des récits.
Quand on cherche à détruire un peuple, on détruit son récit fondateur. Et donc, si les récits disparaissent, Dieu disparaît avec ces récits-là. Et donc, avec la montée de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et le changement qui touche le monde aujourd'hui, en Europe, pour ceux-là qui côtoient certains chrétiens, eh bien, les gens aujourd'hui refusent de suivre le pasteur. Aujourd'hui, on critique. Ça veut dire que nous risquerons, à l'aune 2050, avec la génération Z qui est exigeante, cette nouvelle génération très exigeante, de voir, n'est-ce pas, disparaître toute la religion, disons les grands textes que nous avons aujourd'hui. Parce que les gens ont besoin de la concrétude aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite. Le but, c'est de nous emmener à Christ ou à Dieu. Je dirais, le but, c'est de nous amener à l'homme. Parce que nous sommes déjà nous-mêmes en quête de notre soi profond, de notre identité. Et donc, si l'homme se rencontre lui-même, je pense qu'il trouvera Dieu. Parce que dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a péché, il n'a pas perdu Dieu. Il a perdu l'homme. Parce que en les chassant, Dieu a dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Il a cessé d'être humain que j'avais créé. Donc, je pense que revenir en Dieu, c'est retrouver l'homme perdu. Ah, oh là 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 là. Rav Mazar Abir Nodier Zabili, notre rabbin, je vous dis merci de tout cœur. Je vous en prie. J'espère que vous allez accepter une autre invitation. Bien évidemment. Parce que je sens que vous êtes une bibliothèque spirituelle que nous devons vraiment essayer d'étudier et de connaître. Baruch Hashem, que Dieu soit loué. Amen. Allez, à vous également, je dis merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois dans le cadre toujours de votre magazine Dites-moi tout. Et je vous dis bonne suite de programmes sur Six TV.